Tous les médias internationaux se moquent d'Alassane Draman Ouattara. Et au le comble, Alassane Ouattara décide aujourd'hui de féliciter son petit frère pour sa nomination. Oui, vous avez entendu. Alassane Ouattara, au cours de son conseil des ministres, félicite son petit frère pour sa nomination. Vous voyez, ce monsieur, il n'a plus les capacités de diriger la Côte d'Ivoire. C'est un homme qui est fini. C'est un homme qui s'agrippe au pouvoir dans le désespoir. C'est un homme qui est en train de pratiquer la politique de la terre brûlée. Il s'en fout éperdument des Ivoiriens. On l'écoute et je vous reviens. Monsieur le vice-président de la République, monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, monsieur le vice-premier ministre, mesdames les ministres d'État, mesdames et messieurs les ministres, madame la secrétaire générale de la présidence de la République, mesdames et messieurs, c'est avec un réel plaisir que je préside ce premier conseil des ministres du nouveau gouvernement mis en place à l'issue de l'élection présidentielle du 25 octobre 2025 et des élections législatives du 27 décembre 2025. Je voudrais tout d'abord adresser mes sincères félicitations au Premier ministre, au vice-premier ministre et à l'ensemble des ministres nommés. Il aimerait adresser ses félicitations au Premier ministre et au vice-premier ministre pour les nominations. Voyez-vous, il félicite son petit frère d'avoir été nommé, du népotisme criard. Et il nous parle de l'élection présidentielle d'octobre 2025. En 2025, précisément en octobre, il n'y a pas eu d'élection présidentielle. Il y a eu un braquage. Et au cours de ce braquage-là, il y a eu plein d'Ivoiriens qui ont été assassinés, qui ont été tués par le régime d'Alassane Draman Ouattara. Oui, il y a un, de façon emblématique, triste, à Nayo, Gomene Diboué Faras qui a perdu la vie. Il a été brûlé vif par les partisans d'Alassane Draman Ouattara. Il n'a aucune compassion, il n'a pas d'empathie pour les personnes qui ont été brûlées, ceux qui ont perdu la vie par la faute de ses partisans. Lui, ce qui l'intéresse, c'est s'accrocher au pouvoir, s'agripper au pouvoir et faire la passe à son dauphin, qui est son petit frère. Mieux, j'ai voulu ici la presse internationale qui se moque du régime d'Alassane Draman Ouattara. En Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara promet le changement, mais choisit la continuité. Pour son 4e mandat, le chef de l'État ivoirien, 84 ans, avait entamé une transition générationnelle. Mais la seule nouveauté de taille du gouvernement nommé le 23 janvier est la promotion de son frère cadet. Oui, son frère cadet, en l'occurrence, Téné Birama Ouattara. Peuple de Côte d'Ivoire, ton destin est entre tes mains. Ça, c'est une injure caractérisée, comme je l'ai toujours dit. Ce braquage, ce népotisme ne passera pas. Même Oufoué n'a pas eu le courage de faire ça. Le président Houphouët-Boigny, le père de la Côte d'Ivoire moderne, n'a pas eu le courage de nommer son petit frère, de nommer ses frères, sa famille à un tel poste. Ouattara, qui te dit oufouetiste abusivement, a osé défier le peuple de Côte d'Ivoire. Et il trouvera le peuple de Côte d'Ivoire face à lui. Parce que il n'y aura pas de remise de pouvoir gré à gré de lui à son fils à la tête de la Côte d'Ivoire. Ça ne se passera ni aujourd'hui, ni demain. Il faut que vous soyez tous prêts à en finir avec ce régime-là qui est en train d'insulter votre dignité et votre honneur. Merci.